Salut à tous les Ecom French Touch et bienvenue dans cette vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, on a rallumé la cheminée derrière parce qu'il commence vraiment à faire froid. Heureusement, dans 2 semaines, on s'en va au soleil. Donc du coup, je vais pouvoir filmer pas mal de vidéos un peu plus face caméra avec du soleil, du 25 degrés, bref, Noël au chaud. Si je vous fais cette petite vidéo, c'est que je vais vous montrer une séquence qui convertit très bien parce qu'elle montre au prospect, elle fait croire au prospect en fait qu'il a le choix alors qu'il ne l'a pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, déjà, on passe un peu sur l'évolution. Alors, on va dire que le 8 octobre, je ne connaissais pas grand-chose sur les chatbots. Je me suis formé entre le 8 et le 15. J'ai commencé à appliquer et en 2 mois, voilà, j'ai 1968 prospects ciblés pour cette page-là. Hein. Sinon, j'ai d'autres pages où ça fonctionne très très bien. Par exemple, Red Label. Enfin, très très bien, moins bien si vous voulez, parce que je m'en occupe moins. Mais voilà, là on a Red Label qui a un peu monté aussi, je crois, durant ces quelques mois. Voilà, ouais, je me suis abusé à la booster avec un peu de publicité payante, donc on a gagné 200 personnes. Donc voilà, donc je vais vous montrer une séquence qui convertit très bien. Je dirais que vous pouvez l'utiliser dès que vous avez 300-400 subscribers, histoire d'avoir vraiment des résultats concrets. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Broadcasting et on va faire New Broadcast. Donc là, c'est vraiment comment envoyer un message aux gens pour leur faire acheter, mais tout en leur laissant le choix. Donc ce que vous allez faire ici, c'est en fait votre offre, mais on parle pas de prix ni rien du tout. Par exemple, je sais pas, on va prendre un cas, vous vendez par exemple, je sais pas, on va prendre un bijou, on va mettre voilà, on va pas mettre est-ce que tu veux acheter le bijou, on va faire salut. Donc salut, c'est un peu informel, mais ça dépend de votre boutique. Moi, je sais que je suis plutôt proche de mes clients. Salut, donc first name, pour que le nom s'affiche ici. Mettez un petit emoji, c'est important. Mettez les mêmes emojis que moi aux mêmes endroits. Alors, est-ce que et oula, on pourrait mettre ça te dirait -s de voir le bijou qui a remporté le plus de succès chez nous en 2018. Par exemple. Hein. Donc là, vous pouvez mettre un petit emoji comme ça. Et là, c'est très important. Vous allez dire ce qu'il faut que le client fasse. Donc, on va mettre donc du coup, clique. Donc, il faut cliquer sur oui ou non. Donc, on va mettre ça comme ça. Hop. Bon, le cœur, c'est peut-être un peu trop. On peut mettre un petit bonhomme comme ça. Et donc, du coup, il faut cliquer sur oui ou non. Donc, en fait, on va laisser le choix à notre prospect de dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais vous allez voir qu'on va le récupérer derrière. Donc, voilà, tout simplement. Donc, ici, dans le new button, vous mettez oui et on met un autre bouton non. Ici, on va peut-être rajouter des emojis. Alors, c'est un peu capricieux des fois, comme vous pouvez le voir ici, je peux pas rajouter d'emojis sans qu'ils me disent pourquoi. Donc, je sais pas, le bouton emoji qui s'affiche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre un peu et souvent il finit par se remettre. Alors, je sais que c'est un peu nul, mais bon, voilà. Vous attendrez d'avoir le petit emoji qui revient. Souvent, voilà, là il s'est remis. Oui, hop. Et donc là, on peut mettre pareil pour non. Donc si je fais ça, ça se remet. Non. Et donc là, on va mettre ce petit emoji là. Voilà. Donc oui, non. Notre prospect a le choix. Donc il reste maître. Vous lui envoyez un message qui l'embête. Parce que le messenger, on vient quand même frapper à la porte de la personne et en lui disant hey, j'ai quelque chose à te montrer. Il reçoit une notif sur son téléphone privé. Alors que c'est sa famille qui lui parle sur Messenger, ses amis. Donc, vous êtes dans le domaine de l'intimité, donc laissez le choix à son prospect. C'est l'erreur que j'ai fait plusieurs fois, et donc voilà, c'est mieux de faire comme ceci. Alors, donc là, ce que j'ai fait, c'est que en cliquant ici, j'ai mis send message et send message. En fonction de ce qu'il va me mettre, je vais attacher un message différent. Donc, s'il me met oui, eh bien, s'il me met oui, je vais OK, c'est par ici, c'est par ici.
Donc toujours un petit emoji en bout de ligne. Et donc là, on peut mettre entre parenthèses, clique sur voir. En fait, c'est bête, mais il y a pas mal de gens, ils arrivent pas sur Messenger ils me demandent où cliquer. Donc là, si on leur dit de manière explicite, ben voilà, ils cliqueront. Donc, ok, ici, on va mettre le nom. Ok, Roman, c'est par ici, clique sur voir. Donc là, je vais enlever les parenthèses qui sont pas forcément la peine. Hein. Voilà. Et donc là, le bouton, hop, voir. Tout simplement. Et ici, vous faites un open website et vous pouvez mettre l'URL. Donc moi, je vais mettre, je sais pas moi, google.com. Hein, c'est pour l'exemple. Là, vous mettez votre boutique. Voilà. Ici, il faudrait, là encore, mettre un petit emoji. Donc, voir, on peut mettre ça. Et donc, le cas où la personne vous a dit non, vous allez mettre pas de souci. Pas de souci. C'est dommage, car il est vraiment joli. Joli, joli, ouais. Ce bijou. Et donc là, très important, on va remettre une couche de sympathie. Bonne soirée à toi. Ici, on met un bouton. Voir quand même. Donc, voilà, tout simplement. Donc là, un petit open website. Vous mettez le même site, google.com. On peut mettre voir. Hop. Donc ici, vous mettez PS. Si tu changes d'avis, le lien est ci-dessous. Voilà, tout simplement. Du coup, en fait, ce qui va se passer, je l'ai testé hier, pour tout vous dire. Et donc, je vais vous dire ce qui va se passer exactement. Donc, la personne, elle reçoit ça. Vos fans ou les gens qui aiment beaucoup ce que vous faites, ils vont cliquer directement sur oui et cliquer sur voir. Il y a pas mal de gens, donc environ 10%, qui vont cliquer sur non et qui vont se retrouver ici. Et ici, la curiosité humaine va faire qu'ils vont cliquer et je peux vous assurer que vous allez récupérer des acheteurs rien que parce que vous leur avez laissé le choix et que vous les avez respectés. Il ne faut pas envoyer un seul message avec une seule option. En fait, il faut donner l'impression à votre prospect qu'il a le choix de deux chemins, mais en fait qui reviennent. C'est un peu bizarre avec mes mains, mais deux choix qui reviennent en fait sur là où vous voulez emmener votre prospect. Donc en fait, c'est une sorte de tunnel de vente où le client n'a pas d'autre échappatoire que de cliquer et de voir. Quand il clique, vous l'envoyez sur un pop-up email, donc vous récupérez au moins l'email. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez générer des ventes facilement en laissant le choix au prospect. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel ManyChat. Je vous montrerai mes résultats à l'occasion sur une séquence pareille, c'était plutôt sympa. Et ça marche très très bien et les gens aiment bien donner leur avis. Donc laissez-leur ce choix, surtout que pour vous, ça ne change absolument rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit chatbot ou autre chose.